Tout le monde se souvient dans les années 80-90 des tests à l'aveuglette. Rappelez-vous, c'était une publicité Pepsi contre Coke. Il était comme ça, puis là, il disait « j'aime bien mieux le Coke que le Pepsi ». On a pris un kidam sur la rue pour goûter des mets haïtiens de la même façon. Laurent Paquin, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Je tiens à dire que je suis totalement objectif. Oui, non, absolument. Et voici des mets haïtiens qui sont présentés par... Le Festival Haïti en folie, particulièrement, ça c'est le restaurant chez Le Palmier, parce que le festival a aussi une foire culinaire ce week-end au Parc La Fontaine. Et toi, ton nom, c'est? Fabienne Collat, présidente fondatrice du Festival Haïti en folie, écoute, depuis bienvenue. 19 ans. Pour vrai? 19 ans. Et t'étais avec Isabelle Perron juste avant. Puis tu voulais qu'on parle de ton truc. J'ai fait, mais viens en parler. Oh, c'est et là, gentil. Laurent et moi, à l'aveuglette. Donc, OK. alors, ce qui est assez original, Laurent, c'est qu'on ne comparera pas. On va quand même se fermer les yeux, mais on a quand même un seul choix. J'ai arrangé l'affaire. Donc, on y va. On y va. Alors, vous êtes en train de manger... Ça goûte le bœuf, c'est délectable. non, c'est du tasso. Le tasso, c'est de la viande de chèvre. Wow. Nous autres, on n'est pas fort sur le fromage de chèvre, mais la viande de chèvre, vous allez trouver ça à profusion, ouais. Est-ce que ça goûte quoi? Ça goûte quoi? Ça a une texture de bœuf. C'est très goûteux, c'est épicé. Moi, j'adore ce qui est épicé. C'est vraiment très, très bon. Mais par-dessus ça, il y a quelque chose mais qu'on pas trop. Juste correct. C'est ça, il y a quelque chose qu'on appelle le pickles qui a été parsemé un petit peu dessus. Le pickles, c'est du piquant, mais c'est comme un espèce de fausse salade de chaux. Faites attention, méfiez-vous. Donc, cette semaine, ce week-end, vous allez aller au Parc La Fontaine, samedi, dimanche. En plus de toutes les activités, de la musique vaudou, de la musique compas, du De quoi? rara. De la musique vaudou? Ça Ben veut dire que ouais. qu'on se sent piquer dans le corps quand on l'écoute ou... Alors, bon, là que tu poses cette question-là, Marc, là, faut que je te dise. Ce qui arrive cette année, le thème, c'est quand le vaudou rencontre la musique compas. La musique compas, c'est la musique, comment je peux dire ça, commerciale, populaire, haïtienne. Haïtien. Oui, partout dans le monde, c'est reconnu. Maintenant, la musique vaudou, c'est la musique folklore, c'est racine, c'est la musique des ancêtres. C'est un terme là. qu'on donne pour... voilà. Non, c'est le nom, vraiment, c'est de la musique racine. Donc, cette musique-là est très populaire également. Il y en a qui ont été nommés aux Grammys, comme Bookman Experience, etc. Et on a la chance de recevoir une icône de la musique racine vaudou haïtien qui s'appelle Eddie François de Boucanguinet, c'est le nom du groupe. Il va être là. Et on a un prince du compas qui s'appelle Osval, qui sort de l'Europe, d'origine haïtienne, qui va être là pour clôturer le festival en compas. Ces deux genres musicaux ne se rencontrent jamais dans aucun festival parce qu'ils sont à des années-lumière. C'est comme dans un festival, avoir du heavy metal puis de la musique d'opéra, ça marche, ça se rencontre Mais là, peu. toi, tu le fais. Ben là, nous, on fait ça. Ben, bravo. Alors voilà, pour le plaisir de tout le monde, mais beaucoup de gens font le déplacement pour le culinaire. Pour la foire ça vaut culinaire. le déplacement, Laurent est complètement... Et là, oui, pour vrai, c'est voilà. Oui, c'est vraiment très bon. Puis je trouve que pour quelqu'un, là, mettons, qui veut s'initier à la bouffe un peu plus exotique, la bouffe haïtienne, moi, je trouve que c'est pas quelque chose d'inaccessible. Ah ben non, au c'est contraire. pas trop bizarre, c'est Voilà. pas différent. C'est différent, mais c'est pas bizarre. Alors c'est ça, que je c'est veux au Parc La Fontaine en fin de semaine. En fin de semaine. Mais Laurent, t'es habitué aussi de manger d'autres choses haïtiennes. Là. Ben Tu oui, connais. ben, Dis-moi, non, moi, j'adore le griot. Le griot, c'est la... Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, Le c'est du griot, porc, c'est des du cubes de porc. C'est ça. C'est frit, je crois. C'est bouilli puis frit, oui. Bouilli puis frit, après, c'est servi généralement Puis avec du riz, avec la sauce, avec des bananes plantains. Non, je suis un fan de griot, mais il est pas toujours aussi bon. Ça, c'est particulièrement bon, ce que je viens de manger. Ça, c'est le pas du griot. restaurant chez Le Palmier, Bon, ben, sur ça, Le c'est Palmier, délicieux. qui va être là. Donc, il y a ce qu'on a fait, puis je termine là-dessus. On a voulu reproduire l'expérience, Marc, très typique de chez nous qu'on mange. C'est pas Sur une place. espèce de grosse affaire de trip Non, c'est pas une foire gastronomique, agricole, là. Donc, ça, c'est très typique. Et on a plein de casse-croûtes et de restaurants haïtiens qui se réunissent tous au Parc La Fontaine ce week-end, dès 11h le matin jusqu'au soir, pour faire manger tout ça. Et entre ça, on a du rhum barbancourt, on a plein d'autres affaires, des livres. Daniela Ferrière sera là en signature, parce qu'on a aussi une foire du livre. Donc, en gros, Haïti en folie. En gros, et pour terminer, parce que je t'avais donné une minute. Oui, parce que là, je viens voler du temps qui Voilà. m'appartient pas. C'est le temps de Laurent Paquet, merci. Alors, Haïti en folie, en gros, c'est Haïti 360 en une semaine à Montréal. Bravo. haïtienfolie.com pour la programmation. Voilà, écoute, je quelle me bonne sauve. Non, Merci. tu l'as. C'est parfait, c'est parfait. Merci. Ça, Alors, moi, je vais me garder ça. Oui. Laurent, il part avec. je me lève. Ciao. Bye-bye. Hey, Laurent, écoute bien, d'abord, félicitations pour ton programme. Je suis très heureux que tu sois ici. Oui, je suis content d'être là, tu le Alors, sais. Tu fais du juste pour rire à côté. Je suis en ce moment, jusque-là, ouais. Ben, vas-y, raconte. Écoute, en ce moment, c'est le festival qui bat son plein, mais tu sais, avant, il y avait Juste pour rire et Comédia. Oui. Maintenant, il y a Juste pour rire, Comédia, mais on dirait qu'on a gardé la même
plage, c'est-à-dire qu'il y a quand même du Juste pour rire en juillet. Oui. Et après ça, on s'en va à Québec pour Québec suivre. pour le mois d'août. Pour les galas de Juste pour rire Oui. Québec. Fait que là, tu vois, je suis là-dedans. Ce soir, je fais le show, le Comedy Club Tour. Donc, on devine que c'est pour la télé française. Exactement. Mais c'est tellement vrai. Un titre en anglais, Oui. c'est forcément Mais tu pour sais la une chose, télé Laurent, française. par rapport à ça, Sybelle, je sais pas si tu es au courant, mais quand tu te promènes à Paris, il y a encore des colonnes Maurice, OK, qui sont comme des grandes affiches. Oui, les espèces de colonnes, en fait, c'est ça. Là, voilà. Et je vous le jure, c'est vrai. Puis à chaque fois, puis j'ai vécu là, moi, pendant 1 an, en 2009. Puis, écoute, je vais essayer de pas exagérer, là, mais minimum une publicité sur 4. Mais c'est probablement une sur 3, là. Il y a un titre, un slogan en anglais, là. Mais avec un astérix, puis il est traduit en dessous. OK. C'est formidable, là. C'est formidable de dire au C'est-à-dire monde, on aime ça l'anglais, Oui, on trouve ça mais- cool. mais on sait que vous comprenez zéro. On sait que vous comprenez pas. Fait qu'on va quand même le sous-titrer, mais on va C'est pas quand des même... Mais attends, mais cool. il sous-titre parce que est-ce que c'est une norme Parce que là-bas, le une Parisien règle? moyen, il parle pas anglais pas en tout. À ce Fait que point-là? pourquoi, Encore aujourd'hui. pourquoi ils mettraient un sous-titre en français? Ils mettent un astérix. Ouais. Just do it. Mais c'est pour ça que je Astérix. te demande, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas parce que, tu sais, ici, par Il y a pas exemple. de loi 101. Non, C'est non, ça, on c'est a une ça. loi Ah sur non, l'affichage. Je veux zéro. dire, là-bas, il n'y a rien de ça. Mais là-bas, le français n'est pas menacé aussi, c'est sûr que Exact. Non, je m'en offusque pas, je trouve ça aide. quand même un petit peu spécial. Je m'en offusque pas, mais je trouve ça ridicule, moi, par Mais moment. ça, c'est vraiment parce que tu penses que les Français ne comprennent pas les titres Mais anglais. ils parlent pas anglais. Ils Ah parlent bon? pas. Ben non, pas en tout. Mais ça, on dirait, OK. Ben, je sais pas, non, c'est pas que j'y crois pas, là, tu vas en France bien plus que moi, là, c'est juste que on dirait qu'en Non. 2025. Même Non, quand non, il parle non, anglais, non. on dirait qu'il parle en français. Oui, ça, c'est vrai, par contre. Ah, c'est quand même assez formidable. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les Français rient de nous parce qu'on traduit les titres de films Oui. en français. Oui. Puis là, puis là, ils nous disent ouais, pourquoi changer le titre? Le titre Ouais. est bon en Ouais. anglais. Je dis, je sais pas, parce que... Pourquoi tu le traduis d'abord? Parce qu'on le traduit, le Ouais, film. Donc, ouais. pourquoi on traduit le film, mais pas le titre? Ouais. Puis là, ils se foutent de notre gueule, mais eux, ils vont prendre un titre en anglais et ils vont le changer pour un autre titre en anglais. Oui, ça aussi, j'ai déjà vu ça. Ça, je trouve ça formidable. C'est Tu sais, pour le faire, hein? le Hangover. Ouais. Eux, ils ont appelé ça Very Bad Trip. Ouais, voilà. C'est vrai. Mais c'est très vrai, je me souviens de Le ça. film, je pense, c'est Trainwreck avec Amy Schumer. Eux autres, ils ont appelé ça Crazy Amy. Il y a plein d'exemples de films qui ont non, on va- changé on le aime titre mieux pour ça. un autre titre en anglais parce qu'ils se disent Hangover. On aime l'anglais, mais on comprend pas ce que ça veut dire Ouais, Hangover. c'est Donc, ça. on va dire Very Bad Trip. Ils sont pas capables de le dire, peut-être. Ah, peut-être. Mais c'est peut-être aussi que Very Faut un Bad test. Trip, c'est 3 mots faciles à comprendre Voilà. en anglais. Tu peux même les intervertir. Ouais. Un trip very bad. Mais on fait quand même beaucoup plus d'anglicisme en général dans notre langue de tous les jours au Québec. je sais pas. Ben, Je oui, sais pas, oui, Laurent. oui. écoute, moi, je pense que dans le parler, c'est parce qu'il y a toutes les tournures de phrases, même en français, qui sont calquées sur des expressions en anglais. Tu sais, il y en a beaucoup. On fait beaucoup de verbes en prenant un mot anglais. C'est juste qu'eux, ils vont dire le mot anglais carrément. Moi, je suis tombé sur une entrevue. Il voulait savoir à quelqu'un c'était quoi son plaisir coupable. Et il dit et vous, quel est votre guilty pleasure? Oh non, ouais, ça. Puis là, j'ai fait un guilty pleasure. Pour vrai, ça me fait rire. Ils sont bons pour prendre une expression qui existe vraiment bien en français. Là, Oh pas oui. quelque chose comme gaminet à la place de t-shirt. Là, tu sais, non, des vrais, un plaisir coupable, ça se dit, ça, vierge. Fait que ça me fait beaucoup rire. Mais j'aime bien taquiner les Français parce que c'est drôle. Est-ce que tu as joué en France? Un peu, oui. J'ai Puis, fait t'avais-tu une ce qu'on bel appelle accueil? des petites saucettes. Oui, pour vrai, oui, les fois où j'ai joué en France, ça s'est toujours assez bien passé. J'en ai pas fait tant que ça, là, tu sais, mais j'ai fait des festivals juste pour rire à Nantes. J'ai joué dans des comédie clubs un peu à Paris. Des trucs comme ça, des petites saucettes. Ça marchait, un événement quelque part en Europe. J'ai fait des premières parties. Jean-Luc Lemoyne, Rachid Badouri, Pierre Auqueigne, des choses comme ça. Puis pour vrai, ça s'est bien passé. Il paraît que je suis un des Québécois qu'on comprend le mieux Ben, je suis pas surpris. en France. Je suis pas Ben, surpris. j'ai envie de penser que j'ai une diction Oui. qui se peut. Non, mais en plus, j'ai avec un étudié français là-dedans, très... Hein? T'as étudié dans quoi? Ben, j'ai étudié en radio. Moi, Ah, j'ai, oui. j'ai étudié en ATM. Ouais. Normalement, j'aurais fait de la radio si j'avais eu du talent en radio, mais... T'as fait de la radio avec beaucoup de Oh, talent. ouais, non, t'as Mais raison. maintenant, il y a Ben, beaucoup d'humoristes je me qui font de la débrouillais bien. radio. Mais maintenant, si j'avais pas eu de talent en humour, je serais probablement en train de faire la météo quelque part en Abitibi ou en quelque part, je sais pas. D'ailleurs, Sybelle, tu vois comme le monde est petit. Laurent avait un duo d'humour avec qui à l'époque? Avec Sylvain Bouchard. Avec qui je fais de la radio à Québec. On était, au C'était- départ, ah, ouais, ouais. on était un trio avec un autre gars et on s'appelait les Gastons. Les Gastons. Puis quand l'autre gars a quitté, lui il est parti, il avait fini son cégep, on a continué, Sylvain et moi, et on s'appelait, je pense, les Gilles. Les- Je pense que ça n'a vous pas avez été enlevé long, des là.
Moi, ça me faisait rire, les Gilles. Oui, c'est drôle. Gilles. À l'origine, je pensais faire de l'humour. Ben, je pensais pas nécessairement faire de l'humour, mais je me disais, si je fais de l'humour un jour, ça va être en duo. Ça va être avec Sylvain. On va être un duo. On va être les Gilles. T'avais jamais conçu l'idée d'être tout seul? J'avais pas assez confiance en moi à l'origine. J'aurais Mais c'est pas Michel euh, Barrette qui nous disait ça l'autre fois aussi? Michel, il a dû faire ça en Qui groupe dit aussi. qu'il avait fait ça au début, qu'il avait commencé à 2, puis à Bon, un moment j'ai donné, il jamais avait parlé à perdu. Michel dans le show ici. Ben, attends, mais je suis mêlée d'abord. Oui. Je te reviens avec ça. Mais ça se peut parce que Michel Barrette, c'est un gars d'impro. C'est un gars qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Il a fait des trucs au cégep, donc il a dû triper en gang, comme le groupe Sanguin. Je pense qu'il était 28 à l'origine, eux autres. Là, tu sais, Ouais. Fait que moi, je pense que l'humour, quand t'es jeune, c'est souvent un trip de chum. En tout cas, à mon époque, c'était beaucoup ça. Les gens qui faisaient de l'humour, c'était rarement tout seul. C'est juste que quand j'ai quitté, moi, pour l'École nationale de l'humour, Sylvain, lui, ça ne l'intéressait pas. Fait que j'ai fait, bon, ben, je vais continuer tout seul, puis je vais essayer de me démerder. Puis à l'époque, je faisais des personnages, je faisais des sketchs tout seul. Tu sais, les sketchs comme les Français, là, où tu parles à un personnage Exact, invisible. Là, le fameux quatrième c'est ça, mur. le fameux quatrième mur. Ouais. Fait que je faisais ça beaucoup. Mais moi, c'était mon idole, ça a toujours été Yvon Deschamps, c'est ça qui est ironique. Mais quand j'ai commencé à faire de l'humour, ce qui était hot, c'était Rock et Belles Oreilles. Ouais. Fait que j'avais l'impression que je voulais faire du Rock et Belles Oreilles à ce OK, moment-là. OK. Puis plus j'ai vieilli, plus j'ai l'impression que j'ai voulu faire comme Yvon Deschamps. Et finalement, du Laurent Paquin. Finalement, je fais du Laurent Paquin, mais de temps en temps, on sent du Yvon Deschamps dans mes inflexions de voix, dans ma façon de... oui? Oui, moi-même, je le remarque des fois. Ah, ça, c'est intéressant. Dans le... Parce que je parlais de Dans ça des avec phrases, Sybelle. le ton que je donne à certaines phrases. OK. Tu sais, Ouais, à un moment donné, je finis une phrase, puis je la fais comme ça! Tu sais, je le fais moins maintenant, mais je le faisais beaucoup au début. Mais c'est vrai, je te reconnais quand tu fais ça. Quelqu'un me disait... Hey, j'ai dit ma joke, je l'ai dit comme toi. Là. Il me disait ça. Il disait, hey, j'ai dit ma joke comme toi, puis là, il me dit sa joke. Je dis, ah non, mais ça, c'est moi qui dis ça comme Yvon Deschamps. Toi, tu le dis comme moi, mais moi, je le dis comme Yvon Deschamps. Ouais. Fait que... on peut pas renier ses influences. Hein, ben non. C'est pas gênant non plus. Je pense surtout que j'ai trouvé mon style à moi. J'essaie pas d'avoir l'air d'Yvon Deschamps non plus. Et sur tantôt, scène. tu me disais que la plupart des appels que tu reçois maintenant, là, des propositions, c'est le théâtre. Oui! C'est bizarre, hein? Ben non, c'est pas bizarre parce que t'es très bon. Un peu quand même. Ben oui, pour vrai, je pense que j'ai fait mes preuves comme comédien en jouant dans Demain matin, Montréal matin. Je pense que j'ai surpris les gens. Oui. Puis là, je suis dans le dîner de con. Puis je suis pas vrai, tu sais, je suis pas le gars qui est le plus vantard au monde. J'ai vraiment le feeling que je fais un Christy de bon François Pignon. Oui. Je ferais un bon con, là, vraiment, dans la pièce. Puis la pièce est un triomphe, tu comprends-tu? On joue complet, on affiche complet, mais partout, tous les soirs, on joue, on affiche complet. Fait que je pense que ça commence à se dire. Fait que, tu sais, oui, c'est ça. Avant, je recevais des offres pour faire des remplacements, des trucs à la radio, puis maintenant, tu vois, cette année, j'ai refusé, je pense, 4 propositions de pièces de théâtre. Quand même. Que j'aurais pu faire. Ouais. Fait que... C'était pas des auditions, là. On disait, Laurent, c'est toi qu'on veut. Oui, on m'offrait le rôle, là, si ça te tente. J'ai lu des textes. Il y a une pièce que finalement... Mais la plupart, tout ce que j'ai refusé, c'était juste parce que je peux pas, là, tu sais, j'ai pas le temps. Ben, c'est ça. Je suis dans le dîner de con à côté, puis j'écris un prochain show En fait, ça va être un show de théâtre à sketch que j'écris avec mon ami Simon Boudreau. Fait que ça, on va présenter ça aussi en 2026. En production scène? En production scène avec Monarque qui produisent le dîner de con. Oui. Donc, nous, on va faire la run que Monarque fait pour les pièces depuis plusieurs années. Ils sont installés à Drummondville l'été, puis après ça, il y a une tournée. Ben oui. Donc, on va faire ce show-là, nous autres, à l'été 26, mis en scène par Serge Denoncourt. Je le plug parce que c'est le nom le plus prestigieux dans le projet, tu sais. Fait que... puis, c'est ça. Fait que non seulement je travaille énormément, mais c'est tous des projets que je fais moi-même. Ouais. Que je fais moi-même, on s'entend. Non, dire que je démarre moi-même. C'est ton initiative. Ouais, c'est ça. Ça, je suis bien content. Ouais. Plutôt que de dire qu'est-ce qu'on me présente puis qui est jamais 100%. Ben moi, aussi, à un moment donné, tu veux pas vivre en attendant qu'on t'appelle, tu sais. Moi, tu sais, je suis un humoriste, là, j'ai 53 ans. Tu sais, moi, je suis rendu à un âge où je me dis, probablement, j'aurai jamais mon talk show à moi. J'aurais probablement jamais ma sitcom à la TV. Pourquoi tu nommes ça en premier? Je nomme ça en premier parce que quand tu es un jeune humoriste, j'ai l'impression, en tout cas, que ma génération à moi,
la consécration, c'était le jour où t'as ta sitcom. Probablement à cause de Seinfeld. Là, tout le monde voulait avoir la carrière de Seinfeld. C'est une sitcom, puis c'est toi le rôle central. Puis ou le talk show. Mais il y a quoi? Il y a François Morancy, parmi les humoristes, qui a réussi à faire ça avec un niveau de qualité impressionnant. Sinon, ça a toujours été un peu difficile. Mais tu rêves de tout ça, puis à un moment donné, tu fais « Hey, pour vrai, ça n'arrivera pas. Je pense pas que ça va arriver. Okay. » Fait que qu'est-ce que j'aime faire en ce moment? Écrire des jokes, les faire. Enfin, je vais me partir mes propres projets. Tu sais, j'ai plus tellement le goût d'attendre parce que j'ai plus le goût de perdre du temps. Fait que c'est pour ça que je suis content d'être humoriste. T'imagines un comédien qui attend qu'on ait besoin de lui, qui regarde son téléphone, puis j'entends, j'ai des amis comédiens, moi, comédiennes aussi, qui sont en ce moment d'une période, mettons, où ils travaillent pas beaucoup. Puis là, ils disent sur Facebook, là, tu sais, « Hey, by the way... je suis vraiment libre en ce moment si vous avez besoin de quelqu'un. » Oui, alors, mais là, tu touches une corde sensible en ce qui me concerne. Parce que moi, j'accepte pas personne, du plombier au comédien, qui attend que le téléphone sonne. Parce que les comédiens que tu parles, ils connaissent des auteurs, ils connaissent des réalisateurs. Pardon, mais regarde le réflexe que tu es en train de nous dire que tu fais. Oui, je comprends. Mais pourquoi ils le font pas? Bien, c'est parce que moi, je pense qu'à la quantité de comédiens, il n'y a même pas assez de place pour des projets pour tous ceux qui veulent travailler. Tu fais ça dans la vie. Oui. Je m'excuse. Non, mais je vais dire d'où ça vient. Ça vient d'une entrevue. Tu te souviens de l'émission Flash? Flash, l'émission de showbiz avec Patricia Paquin. Bon, ça fait quand même... Sébastien Benoît qui était là-dessus. Bon, à un moment donné, c'était André Montmorency. OK, les plus vieux vont s'en souvenir. Je pense qu'il est décédé maintenant. Oui. Puis c'était un comédien, puis il a dit la phrase suivante dans une entrevue toute banale à propos de je sais même plus quoi. Puis il dit, comme ce que tu viens de dire, Laurent. Il a dit, ouais, vous savez, c'est difficile de passer une vie à attendre que le téléphone sonne. Ben, je m'en souviens encore parce que ça me fâche. Ouais. Parce que, non. Parce que tu dis c'est ton problème si t'attends que le téléphone sonne. Non, c'est pas nécessairement ton problème. Mais en rien, on est supposé attendre que le téléphone sonne. Moi, sais-tu pourquoi je suis ici? Parce que j'ai fait le spécial du gérant. Ouais. J'ai attendu qui? Puis c'est Jeff Bérard qui a entendu ça, puis qui a commencé à faire le bruit à l'intérieur, puis puis un téléphone. Il y a une chaîne qui commence avec des initiatives. Ouais. Pardon de faire la parenthèse, mais moi, j'accepte pas ça d'aucun métier sur la terre de dire j'attends que le téléphone sonne. Oui. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est que... Une chose amène une autre. C'est pas toujours automatique. C'est pas parce que tu le fais que ça va marcher. J'ai bien compris. Oui, mais tu comprends que... Il y a une fibre entrepreneur que tout le monde n'a pas, tu sais. Moi, tu me surprends pas quand tu me dis ça. Ça te ressemble là, de dire, moi, je suis proactif, moi, j'appelle, moi, je parle à du monde et ils me voient faire. Tu sais, tu comprends, tu crées tes projets, puis ça en amène d'autres, puis tu sais, je te vois comme ça. Il y a des comédiens qui sont pas capables de regarder quelqu'un dans les yeux, tu comprends? Fait qu'ils vont pas aller dire, hey, je suis d'accord. Je suis là, je suis bon. Tu sais, c'est que il faut être bon dans plus que ton métier. Oui, mais tu peux pas juste être bon dans ta job. Ah, ça, il faut vrai. que tu sois bon aussi dans les relations publiques, parler aux gens, aller cogner aux portes. Parce que moi, j'étais nul quand j'ai commencé mon métier. Oui, mais t'as eu un bon gérant? Parce que j'avais un bon gérant, je m'en suis sorti. Mais si ça avait été de moi, j'avais aucune idée à quelle porte aller cogner. Je savais pas qui aller voir. Aujourd'hui, je sais tout ça. Aujourd'hui, je peux cogner chez quelqu'un et dire j'ai une idée, es-tu prêt à m'écouter? Puis je sais que les gens vont m'écouter. Mais c'est parce que les gens, je sais qu'ils vont m'écouter. Parce qu'ils... C'est Laurent Paquin. Je suis Laurent Paquin, puis ils vont se dire, on le prendra peut-être pas le projet, mais on va au moins prendre la demi-heure assis pour écouter qu'est-ce qu'il y a à raconter. Oui. Mais moi, je sais que si j'avais été laissé à moi-même en début de carrière, j'aurais pas la carrière que j'ai. En tout cas, je pense pas, tu sais. Mais peut-être j'aurais appris aussi... Très rapidement, je suis assez fier de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Je suis capable de parler à n'importe qui. Je suis pas intimidé. Je suis pas gêné. D'ailleurs, tu n'as plus de gérant. J'ai plus de gérant depuis quelques années déjà maintenant, parce que j'ai réalisé un jour que j'avais l'impression que j'en avais plus besoin. Mm-hmm. Puis que, d'un point de vue strictement financier, c'est des dépenses. Tu payes quelqu'un pour une job que tu dis, j'aimerais mieux la faire moi-même, parce que j'ai commencé à me dire que, non, si je veux présenter un projet, je veux le faire moi-même. Je veux pas appeler quelqu'un et dire, hey, j'aimerais ça appeler tel producteur. Peux-tu l'appeler pour faire un rendez-vous pour qu'on y présente mon projet? Non, je l'appelle. Je vais l'appeler, moi, le producteur, tu comprends? Fait que j'étais rendu là dans ma carrière. Et dans ta carrière, tu as fait de la radio pas mal? J'en ai fait quand même pas mal. J'ai commencé... à la radio, j'ai commencé à gagner ma vie quand j'ai fait de la radio dans le temps à Trois-Rivières. J'étais le comique à l'émission du matin. Comme Dumpack? Comme Dumpack. On a travaillé ensemble. Lui, j'ai fait 2 ans à Trois-Rivières. J'ai fait la première année tout seul. Puis la deuxième année, Dumpack est arrivé. Il était supposé me remplacer. Puis finalement, on a commencé en se splittant la semaine. Puis les deux, on a aimé ça.
Parce qu'on faisait chacun 3 jours. Ouais. On était ensemble, genre le vendredi ou le lundi, je suis plus sûr. Là, OK. Puis le reste de la semaine, on se partageait ça. Puis lui, il a aimé ça. Il était pas toujours à la radio, mais il y avait quand même un revenu. Fait que ça a commencé comme ça. Fait que je faisais des sketchs. Le gars qui cogne, tu sais, j'avais mes effets sonores sur ce disque. Oui. Puis là, t'entendais un effet sonore de toc, toc, toc. Puis là, je rentrais... Puis là, je faisais mon personnage qui venait faire sa joke. Je faisais des sketchs où je me prenais un peu pour François Pérusse avec mon tape 8 tracks. Je faisais tous les personnages. Puis bref, c'était de la job en Christie. Pour vrai, c'était beaucoup de travail. Ah, c'est beaucoup de travail. Parce que c'est de l'écriture à tous les jours. Puis c'est pas tout le temps bon. Parce que t'écris tous les jours. Exact, ouais. Ça fait à un moment donné... Revenir à la case départ pour comprendre. Oui, il m'a dit qu'après 2 ans, là, j'avais fait le tour. Oui. Ben, c'est parce que c'est très exigeant. Puis surtout que dans la vie, moi, je voulais faire des shows. Moi, je me couchais tard des fois. Hey, Mais t'as-tu repris de ça pour tes shows après, pour ce que tu faisais après sur certaines scène? affaires que j'ai gardées de la radio. Ça se transpose mal, par contre, règle générale. Souvent, ça se transpose mal. Mais tu vois, les vendredis, à la radio, je faisais toujours une chanson d'humour. Oui. Puis il y a des chansons d'humour, ben oui, ça a été, à la radio, moi, ça a été un de mes gros succès. Ouais, dans tes galas aussi. Dans les galas, Quand tu sortais ta guide, t'as vraiment dans mes fait... shows aussi. Là, maintenant, je suis plus avec mon ukulélé parce que je trouve ça très drôle. Oui. Mais tu vois, les chansons pour enfants qui ont été probablement mon premier vrai hit comme humoriste, là, tu sais, les chansons La vie expliquée aux enfants puis le Viagra expliqué aux enfants, c'est des tunes que j'avais fait à la radio en premier. OK. Puis c'était un vendredi, je faisais une chanson sur un thème d'actualité, puis c'était en 98, je pense. Le Viagra arrivait dans les pharmacies du Québec. Tout le monde parlait de ça dans les nouvelles. L'arrivée du Viagra. Puis moi, je voulais faire une tonne là-dessus, puis je voulais trouver un angle original. Puis j'ai fait, une chanson pour enfants. Oui. Puis j'avais juste le refrain en tête. Je trouvais ça drôle de chanter « Papa bande mou, papa bande mou ». Puis je me disais, ça va être ça la joke. Je vais juste dire « Papa bande mou » pendant une éternité. Finalement, j'ai écrit des couplets, mais j'en ai tellement entendu parler, là. Ah oui. Je la faisais après ça dans les soirées d'humour, dans un bar, quand je faisais des soirées, des headlines. Je finissais avec mes chansons. Puis finalement, les gens... Le rire était tellement fort. Oui. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est des trucs que Ah, ça, la radio c'est bon, m'a apporté. L'obligation d'écrire aussi, ça m'a apporté une discipline. Les jokes, souvent, on les garde pas, mais on garde la rigueur qu'on a pris parce qu'on est obligé de travailler tous les fucking jours. Ouais. T'es obligé d'écrire des jokes. Oui. C'est souvent pas drôle, hein, Puis on t'es va se le obligé. dire. Là. Ben, c'est ça que j'allais dire, t'es obligé d'y aller, même, j'imagine, si tu te dis, je le sais que c'est pas. Non, c'est ça, effectivement. T'es pogné avec ça. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est fait, ça disparaît. Tu y penses plus, t'oublies que t'as fait ça. Puis les gens qui l'ont entendu, ils oublient aussi. Tu sais, tu peux pas frapper pour 1000 chaque fois que tu fais une chronique ou un sketch. Fait que, mais il y a des fois, pour vrai, on avait vraiment du fun. Surtout qu'on avait des personnages qui revenaient. J'avais mes 4-5 personnages là, qui cognaient à la porte ou qui venaient ou qui appelaient pour donner leur opinion. Puis j'ai aimé faire ça. J'ai bien aimé faire ça. Mais tu serais un gars de radio parlé. Je serais plus un gars de radio parlé. La musique à la radio m'intéresserait pas. Parce que je suis trop difficile. Moi, j'aime de tout, mais j'aime pas tout. Puis dans tous les styles que j'aime, il y a beaucoup de musique que j'aime pas. OK. Tu comprends? Ouais. Je vais écouter de l'opéra, je vais écouter du country, OK. mais il y a beaucoup d'opéra qui m'énervent, il y a beaucoup de country qui m'énervent. OK. Fait que je pourrais pas Écoutes-tu animer. du Black Sabbath? J'adore Black Sabbath, mais je peux pas dire que je connais tant que ça, mais oui, je suis assez fan de Ozzy Osbourne. Mais la musique à la radio m'intéresse pas. Puis je trouve pas que l'avenir de la radio, c'est dans la musique que ça se passe, parce que les gens écoutent de moins en moins la radio parce que ils ont leur musique à eux. Ceux qui écoutent la radio, je pense qu'ils veulent entendre des personnalités. Je parle pas de personnalité dans le sens de quelqu'un de connu, là. Je te parle de une personnalité, quelqu'un qui a une personnalité intéressante à écouter, une voix intéressante. Ça peut être rassurant, ça peut être juste informatif, mais les gens veulent entendre... Ça prend une saveur. Ça prend une saveur. Ouais, ça prend une saveur. Puis En parlant de musique, je pense Laurent, que c'est ça l'avenir de la radio, moi. Moi, je suis bien d'accord. En parlant de musique, on a une tune qu'on va te faire écouter. Tu me diras, tu la mets dans quelle catégorie? OK. OK? Un petit peu. Je vais mettre... Puis remonte un peu le volume, je pense que tu l'avais fait. Papa bande mou, papa bande mou, papa bande mou, papa bande mou, tout le monde! Papa bande mou, papa bande mou, papa bande mou, papa bande mou. Écoute, je te dirais probablement dans la catégorie country folk contemporain. Parfait. Je trouve que ça se place T'es un là-dedans. analyste musical. Ben oui, écoute, je pense que
Je pourrais faire les catégories à la disque. Laurent, je te garderai pour 1 heure, mais pour l'instant, c'est un bloc. Fait que tu restes ou tu quittes, tu fais comme tu veux, mais j'ai adoré, comme d'habitude. Hey, t'es bien jaser. fait. Pour vrai, c'est toujours un plaisir. Merci de l'invitation. LaurentPaquin.com pour tous ceux qui veulent aller Ben voir. oui, le tes show Crocodile prestations. Distrait continue. On Oui. reprend le dîner de con à l'automne. Il y a le festival Juste pour rire qui est là. Et puis le spectacle que je présente à l'été 2026 va s'intituler Presque tout sur le sexe. Ah, presque. Presque tout sur le sexe. Très fort. Merci, Laurent.